Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Et crois-moi bien, j'ai eu très chaud. On a failli perdre le bloc de la turbo, je vais t'expliquer pourquoi. Bon allez, plus de suspense, je te raconte en 2 mots ce qui s'est passé. Pour faire bref, ah non, mieux que ça, je vais te montrer carrément. Mon spal là, il a fumé, mais genre fumé. C'est impossible de faire tourner le moteur. Il s'est soudé, il a complètement lâché. Et cette saloperie là, ça a failli nous coûter le bloc de la turbo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bah, t'as bien vu, le spal a lâché. Et concours de circonstances, ça faisait 2h30 que j'étais en train de cartographier, de travailler sur la cartographie. Tout se passait à merveille, j'étais trop content. On était en train d'arriver sur quelque chose de vraiment super bien. Et évidemment, je faisais mes petites pauses régulières pour laisser refroidir les freins. Jusqu'au moment où bah, je la laisse doucement refroidir, tranquille au ralenti. Et je reçois un coup de fil, je pars un peu plus loin et j'entends littéralement le bouchon taré à 2 barres du vase d'expansion s'ouvrir. Donc là, grosse panique. J'ai coupé direct et puis j'ai vite compris, après avoir constaté que le spal ne tournait pas et qu'il était littéralement bloqué, que notre température d'eau évidemment était montée. Donc ça a été très chaud. Je l'ai laissé refroidir tout doucement, super progressivement, pas de choc thermique, rien. Et puis une fois qu'il était redescendu en température, je l'ai redémarré et pas de symptômes dans un premier temps. J'ai laissé une nuit complète refroidir le bloc. Et puis ce matin, c'était la grande surprise. J'ai mis un micro nano spal de dépannage, puisque j'ai que ça sous le coude. Et j'ai rechecké tous les niveaux et je lui ai refait 3 cycles de chauffe complet. Et a priori, pas de symptômes, pas de joint de culasse. Je veux vraiment pas parler trop vite, mais on a eu très chaud. Le bloc il a dû monter à 125 en température d'eau, ce qui commence quand même si le moteur était au ralenti, etc., ça commence à faire quand même pas mal. A priori, le fait que c'était très progressif, la montée et la descente de température, et vraiment c'était tout doux. Il n'y a pas eu de choc thermique, pas de déformation de la culasse, et donc écoute, a priori pas de conséquences. Crois-moi bien, j'aurais bien voulu éviter ça. Et puis comme tu vas le voir, j'ai fait une petite modification sur la cartographie. J'ai cherché un moment comment protéger le moteur pour éviter ça. J'aurais peut-être dû le faire dès le départ, mais c'était jamais censé arriver, sachant que j'avais tout fait le circuit de refroidissement à neuf, et jamais j'aurais pensé qu'un spal tout neuf aurait claqué comme ça. Alors le pourquoi il a claqué, j'en sais rien. Il s'est quand même pris 2 bonnes douches d'huile, peut-être une douche de liquide de refroidissement dans sa vie, il a peut-être pas apprécié. J'en sais rien, on saura jamais de toute façon. Poubelle pour celui-là. Il n'y a plus rien à en faire. Et puis j'ai recommandé un spal en 400 mm, 415, encore plus gros, une autre marque. C'est pas la marque Spal, puisque ça vaut littéralement une fortune. Mais là, je t'avoue que ça m'a bien calmé et que c'est quand même une pièce maîtresse. La preuve, on investira peut-être, même s'il faut casser la tirelire, dans un vrai Spal de la marque Spal, même si ça vaut une petite blinde. Si ça peut éviter de nous coûter un moteur ou un joint de culasse, franchement, je pense que c'est pas mal. Oui, je m'y perds un peu dans mes explications, mais j'ai travaillé la cartographie pour faire en sorte de toute façon que même si jamais on a un problème un jour à nouveau sur le refroidissement, peu importe ce que c'est, si c'est une durite à claquer, la pompe à eau à claquer, une courroie, le calorstat, le radiateur, tout ce que tu veux,
le SPAL, eh bien j'ai littéralement fait en sorte de couper l'injection moteur à partir de du coup 93 ou 94 degrés de température d'eau. Il n'y a plus rien, il coupe le moteur. Donc voilà, ça ne devrait plus arriver. On a fait en sorte que ça nous serve de leçon et que ça n'arrive plus jamais. On va prendre ça comme du positif, hein. Elle s'est pris pas mal de pleine charge bien prolongée à 0,5 bar pour pouvoir mettre de la pression dans la culasse et voir si il n'y avait pas un joint de culasse. Et a priori, on a eu beaucoup de chance. Il n'y a pas de maillot, il y a un peu de condense, mais rien d'anormal. Vraiment, pas de symptômes pour le moment, pas de fumée, pas de vapeur d'eau à l'échappement. Les durites sont pas normalement dures et puis j'ai pas de pression puisque sinon mon bouchon il se serait ouvert à 2 bars. Parce qu'avec tout ça, dans 15 jours on doit partir sur l'Ursi-Lévy pour faire son inauguration. Et je t'avoue que j'ai pas trop envie d'aller sur le circuit à l'autre bout de la France, tourner une demi-heure et m'apercevoir que j'ai un joint de culasse. Donc si on peut s'assurer le maximum possible avant que tout aille bien, avant de partir, ça m'arrange. Bon. Et bah, affaire à suivre. Ça, c'est un SPAL miniature de dépannage. Bon, vraiment, il est très légèrement sous-dimensionné. Mais ça va nous permettre de faire nos tests. Pour le moment, pas de mauvais signe. Quoi qu'il en soit, je veux plus que ça recommence et pour ça, j'ai peut-être trouvé une solution pour mettre une sécurité dans la cartographie. Il n'y a pas vraiment malheureusement de paramètres pour pouvoir couper, stopper le moteur à partir d'une température d'eau, mais on peut le faire indirectement sur la courbe d'enrichissement. En tout cas je pense, on va essayer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai décalé tous mes points pour me conserver 2 derniers points de réglage. Et en fait à partir de 92 degrés je lui dis terminé, tu me coupes littéralement l'injection. Donc théoriquement ça devrait marcher à partir de 92,5 degrés. Tout marche bien, il devrait me couper l'injection. Alors ce qu'on va faire là pour le petit essai, elle est censée être à 89 degrés, histoire de pas lui faire mal pour rien. Je vais faire une coupure à partir de 91 degrés, je mets ça dans la carto, on va la démarrer et on va voir si à partir de 91 degrés, est-ce qu'elle se coupe bien ou pas. Allez, on est parti pour l'essai et on va voir si elle coupe bien. Donc là tu vois que la température il baisse complètement parce que la pompe à eau se met à tourner et que le radiateur avait refroidi. Allez, ça y est, on y arrive tout doucement. On est à 90 degrés, 91. Et je te le rappelle qu'à quasiment 92 degrés, on va voir. Est-ce que ça va bien nous couper le moteur? Ah, ça y est. Yes! Ça fonctionne les amis. Nickel. Donc, j'ai réussi à faire une sécurité moteur par rapport à la température d'eau. Donc voilà, il nous a coupé le moteur tout seul puisqu'on a atteint 92 degrés de température d'eau. Magnifique. Bon, du coup 92 c'est peut-être un peu faible, on verra à l'usage. Clairement on verra à l'usage. Si tu veux, j'ai pas retenu les températures d'eau à chaud exactement comment ça réagissait, mais en tout cas je sais qu'à 92 de toute façon le moteur ne craint rien. Il me semble que l'ouverture du Calorstat se fait d'ailleurs à 97 degrés. Au pire, si je vois que c'est handicapant puisque elle vient couper trop tôt si tu veux, alors qu'il n'y a pas besoin, qu'elle est en cours de refroidissement avec le SPAL, etc. et que la température se stabilise, on viendra repousser légèrement la courbe. Au moins on a une protection par rapport à la température d'eau et ça c'est bien. Au moins je serai plus serein s'il arrive quoi que ce soit, le moteur dans tous les cas il sera protégé grâce à la gestion. Donc tu vois par rapport au compteur, même à 93-94 degrés, l'aiguille elle est encore complètement au milieu. Du coup pour en revenir à hier, je t'avoue que j'étais pas fier. Visiblement il n'y a pas de conséquences. Heureusement, je l'ai laissé refroidir comme je te l'ai dit
hyper progressivement degré par degré pour surtout ne pas faire de choc thermique et pas déformer la culasse, etc. Sinon là c'était joint de culasse assuré. Et puis bah écoute, notre petit moulin a l'air d'avoir encaissé, notre joint de culasse a l'air d'avoir encaissé, même si ça n'a pas clairement dû lui faire beaucoup de bien. Ça nous servira de leçon, visiblement pas de dégâts, mais a priori tout va bien. Je veux pas parler trop vite, j'ai pour le moment aucun symptôme. Maintenant il restera plus qu'à ouvrir le vase d'expansion, moteur bien froid, checker le niveau, regarder s'il n'y a pas de traces de maillot, de quoi que ce soit. Et si c'est tout bon, c'est qu'on a eu très très chaud aux fesses. Et au moins maintenant, bah, j'ai mis ce qu'il fallait en sécurité dans la cartographie pour que ça n'arrive plus jamais. Les amis, cet après-midi, je l'ai fait tourner la voiture et donc là, ça va être le verdict. Je vais ouvrir le vase d'expansion. On va regarder si le niveau d'eau. Ouais, je l'ai serré comme un âne. Pourquoi j'ai fait ça? Pas possible. Pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah. Peut-être en profiter pour lui remettre un petit chouille de graisse sur les joints. Alors, le niveau a-t-il baissé? Non. Pas de maillot non plus. Incroyable. Et bah écoute, c'est déjà plutôt bon signe ça. Bon. Et puis moi je vais attendre avec grande impatience mon nouveau SPAL. Et je vais quand même la faire tourner au maximum. Je t'avoue que je suis bien impatient de la refaire tourner convenablement pendant 2-3 heures afin de m'assurer à 200% que tout aille bien. Je viens de rajouter, comme je te l'avais dit, le petit 5% d'enrichissement plus lors du démarrage à froid. Donc là je suis en train justement de regarder ce que ça donne. Tu vois qu'on est doucement en train de quitter la courbe de correction. On vient de passer les 62 degrés de liquide de refroidissement, donc plus aucune correction d'enrichissement à froid s'applique. Et tu vois qu'on se stabilise doucement vers les 12, 8, on va dire presque 13 d'AFR à chaud. Et ben maintenant tu connais la recette. On va passer un coup de 4 ou un coup de 3. On va faire chauffer doucement notre pont et on va pouvoir continuer cette cartographie. Et cette fois-ci, on va essayer vraiment de mapper tout, mais on va plutôt viser la correction des hauts régimes cette fois, puisqu'on avait plutôt travaillé sur nos bas et mi-régimes la dernière fois, si tu te rappelles. J'ai redégrossi à nouveau les bas régimes comme tu peux voir avec l'éthanol tout frais, histoire de bien vérifier si tout était correct. Notre FR, moteur bien chaud avec une huile à 90 plus, on est toujours stable aux alentours des 12,5, 12,6, 12,7, ça se balade par là. Et maintenant on va pouvoir commencer à attaquer les mi et les hauts régimes. Bon bah voilà les amis, on va se quitter là-dessus pour cet épisode. Assez catastrophique faut le dire. Mais ça aurait pu être encore bien pire franchement. A priori on s'en sort super bien. On va bien voir, j'en saurai plus à partir du milieu de semaine. Le nouveau SPAL doit arriver le 2 ou le 3 août, un truc comme ça. Donc je te tiendrai au courant, y compris par post dans l'onglet communauté de la chaîne. Mais je pars plutôt confiant puisque écoute, on n'a pas de symptômes et je pense que déjà avec ce que je lui ai fait, toutes les pleines charges et les cycles de température, si j'avais vraiment fait un bon gros joint de culasse, j'aurais au moins un symptôme. Et pour le moment, je n'ai rien du tout. Et on va quand même pouvoir aller faire son inauguration le week-end du 15 août. Et ça va être un très grand moment. Sur ce les amis, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Je vous donne des nouvelles dans l'onglet communauté de la chaîne de toute façon. À la prochaine. Ciao!